chemin de vie. Qu'est-ce qu'un chemin de vie? C'est une question fondamentale dans la résolution de notre parcours terrestre. Résolution étant le mot si nous pensons que nous devons résoudre des problèmes qui se dressent devant nous durant notre vie et que les temps de joie ne sont que des moments de repos. Pour certains, la vie pourrait se résumer à résoudre des pénibilités quotidiennes, à trouver des temps de récréation lors d'événements joyeux, ou des spiritueux, alcool, drogue, aident à lâcher les trop-pleins de frustration ou de non-dits. Pour d'autres, le but d'une vie est de trouver une stabilité entre le boulot, les temps de sommeil et un peu de temps de loisirs, de plaisir. Des endroits de liberté parfois mal gérés pour notre système endocrinien. Nos ressources endocrines régulent notre bien-être intérieur. Il est donc évident que les nourrir de manière consciente est crucial. L'intention de nourrir notre conscience avec des lectures, des images, donc de façon dite intelligente lors de nos temps de détente, donnera la tonalité de notre musique vibratoire. Il est donc important d'être attentif à la nourriture psychique et physique que nous fournissons à notre personnage. L'intelligence dont il est question ici est celle de l'intelligence du cœur. Contrairement à ce que pourraient penser certains, elle n'a rien de mièvre et elle fait des miracles. Des miracles simples et efficaces car cette intelligence donne des solutions non réfléchies et raisonnées. Parfois, ce sont des solutions auxquelles nous ne sommes pas habitués. Ces solutions sortent des déroulements habituels et répétitifs dont l'humain se satisfait la plupart du temps. Inclure la lumière divine dans tout ce que nous entreprenons, ce que nous souhaitons réaliser, que ce soit professionnel ou personnel, change le déroulement des événements. Lorsque l'on s'ouvre à cette dimension qui inclut le cœur, donc l'amour, cet ingrédient essentiel pour une vie vibrante, change tout notre regard sur la vie. Cela change notre façon de vivre notre incarnation. Là est l'essence même d'un chemin de vie terrestre. Nous grandissons d'abord grâce aux enseignements que nous recevons. Nous apprenons avec nos relations parentales, amicales, environnementales. Durant nos premières années de vie, beaucoup d'apprentissage, de tissage de ce que nous avons à tirer ou dépasser de notre jeunesse, nous donne un bon aperçu de notre chemin de réalisation. Bien souvent, il s'agit de dépasser nos frustrations, nos colères vis-à-vis d'autrui ou de la vie. C'est à partir de cette observation des chemins de vie humains que nous pouvons mieux assimiler le fait que d'accueillir et épanouir la foi dans nos vies fera la différence. Une différence sur le comportement des personnes, une différence sur le degré de conscience, une différence sur l'étape de réalisation de l'âme. Si nous regardons les principes cités dans les 10 commandements de Moïse ou le serment sur la montagne de Jésus, nous pourrions voir au-delà du dogme servi par les religions, les principes à se rappeler pour rester au plus près de notre âme, cette vibration qui n'entend et accueille que la voix du cœur. L'expérience de l'incarnation est de réussir à vibrer pleinement notre part divine. Pour cela, nul besoin de réaliser des choses extraordinaires, nul besoin de devenir quelqu'un. Nul besoin d'imposer sa vérité, car cela n'est pas la question. Vrai ou faux n'a pas d'importance. Seul l'ego y porte un intérêt. Notre vérité humaine est évolutive, et cela est important à vérifier. Par l'acceptation de cette évolution, nous laissons l'accès à la seule vérité et réalité, qui est la vibration divine universelle. Notre vérité devrait nous faire nous sentir bien et heureux, en accord avec le reste du monde. Notre vérité devrait nous tenir dans un sentiment de paix. Par la confiance, la foi, même lorsqu'on ne comprend pas tout. Si au contraire elle met de la distance avec les êtres vivants sur cette planète, humains ou autres, alors nous ne sommes pas dans la réalité prédestinée par le divin. Observons les chemins de vie d'êtres tels que ceux cités, Moïse, Jésus. Ces êtres qui ont été guidés, qui ont accepté d'être guidés par une vibration. Ils ont reconnu sa puissance et ses desseins de réunification de l'être. Grâce à la foi qu'ils ont accueillie en leur sein, ils ont pu accomplir des miracles. Ils acceptaient de ne faire qu'un avec cette vibration, car ils sentaient l'amour divin les traverser, et cela leur ôtait des questionnements. Ces êtres parmi d'autres nous montrent ce que peut être un chemin de vie conscient et vibrant. Non pas pour réaliser les mêmes choses, et comme eux laisser une trace universelle, en cela c'est l'ego qui le souhaite, mais bien se réaliser, s'accomplir dans notre cheminement terrestre
par la voix du céleste. Ce sont simplement des exemples rendus publics pour ouvrir les humains à une reconnexion en leur cœur. Il n'y a pas de mission de vie à réaliser telle que beaucoup croient. Devenir quelqu'un n'est pas là la mission demandée. Revenir au un qui forme le nous est bien là la mission de l'incarnation. Peu importe que vous obteniez un poste important s'il vous éloigne de votre centre, le cœur, l'amour. En servant le un, notre temple intérieur, en gardant nos actions guidées par notre cœur, notre âme, le nous, est servi également. Notre part divine nous impulse des actions généreuses, des actions au service du monde. Si une action ne sert pas l'amour en nous, ou l'humanité, c'est qu'elle n'est pas impulsée par notre présence divine. Il est donc facile de vérifier si nos agissements vibrent l'amour. Ils peuvent être maladroits. Nous faisons de notre mieux. Un être conscient, connecté à son cœur, ne peut choisir de mal agir. C'est donc un choix que de choisir la lumière et la vibration d'amour dans nos petits et grands gestes. Nous sommes de grands êtres lorsque nous nous laissons guider par l'amour. Nous sommes pleinement dans notre mission d'âme. Plus de culpabilité. Il n'y a pas de réussite matérielle ou de succès à avoir, de choisir la pauvreté ou la richesse. Seule la conscience d'amour nous élèvera au moment du passage vers la mort. Il n'y a là aucun besoin de croyance sur un Dieu ou un autre, ni de croyance de vie après la mort. Posons-nous simplement la question. Visualisons ce que nous souhaitons voir de notre vie dans le film qui se déroulera sous nos yeux au moment où nous quitterons cet habit humain. La réponse appartient à chacun. Ce sont nos états d'être qui nous rendront légers et en paix. Rien d'autre. C'est pourquoi il n'y a ni à rejeter ou à s'attacher à la matière, à l'argent, à un statut, à un être vivant. Rien ne nous appartient. Tout n'est qu'ingrédient dans notre recette du bonheur de l'âme, celle qui vibre l'amour, seule ou accompagnée, riche ou pauvre, malade ou en bonne santé. Se sentir réalisé permet de quitter son corps à n'importe quel moment de la vie en ressentant la plénitude de l'être, la plénitude d'accomplissement, celle sans attachement. Rien ne vous appartient car tout n'est qu'illusion. Un monde qui se matérialise au fur et à mesure de vos besoins pour votre expérience humaine. Puis vous revenez à votre état originel qui n'est que vibratoire.